Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Je suis aujourd'hui à Kelowna pour le projet Les années nous parlent. Je rencontre Bruno Cloutier, qui est entrepreneur en rénovation et qui a été président du conseil d'administration du Centre culturel francophone de Kelowna de 2010 à 2015. Bonjour Bruno. Bonjour. Et aussi sa conjointe Christine Cloutier. Christine est artiste en art visuel et aussi elle est animatrice d'ateliers d'art. Elle travaille avec les enfants, avec les adultes et ils sont tous les deux impliqués dans la vie francophone de Kelowna. Alors, bonjour Christine. Bonjour Annie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre arrivée à Kelowna? Oui, oui je pense que qu'est-ce qui m'a... La journée qu'on est arrivé à Kelowna, entre autres, il faisait tellement chaud. Je dis, waouh, j'ai l'impression d'arriver dans le sud. Quelle année? On est arrivé ici le 25 juin 2003, précisément, juste avant les gros feux qu'on a eus en 2003, qui était quand même assez un moment un peu choc, là. Anyway, mais c'est ça, on est arrivé en 2003. En juin 2003. Qu'est-ce qui vous avait décidé à venir ici? Je pense que pour moi, c'était une opportunité d'affaires au départ. En tant qu'entrepreneur, j'avais une entreprise de revêtement de plancher à Montréal qui avait quand même une trentaine d'employés. Je me suis associé avec quelqu'un et j'avais l'opportunité d'ouvrir une division ici. Puis ce qui était le fun, c'est que le marché d'ici n'était pas du tout ce qui était au Québec. C'était comme 20 ans en retard. Fait que c'était très rare que les gens mettaient du plancher de bois franc dans leur maison. Puis là, on sentait que la mode s'en venait vers ça, donc le timing était très bon. Mais la sous-raison à tout ça, c'est que je voulais vraiment apprendre l'anglais. C'était quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi qui disait « ça serait-tu le fun d'écouter une émission de télévision puis de comprendre ce que les gens disent ?» Puis aussi de donner ce cadeau-là à nos enfants, de parler une autre langue, mais l'anglais, c'est quand même une langue majeure, là. Donc, pour moi, c'est les raisons principales qui ont motivé notre arrivée à Kelowna. Est-ce que c'est la même chose pour toi, Christine? Moi, d'apprendre l'anglais, oui, pour moi ou nous autres, c'est quelque chose qu'on avait discuté ensemble. On se disait, nos enfants, à l'époque, il y avait 11, 13 et 15 ans, on se disait, si on le fait pas là, quand est-ce qu'on va le faire? Pour vraiment déménager dans un endroit qui est complètement anglophone pour pouvoir justement apprendre l'anglais. Et aussi, l'autre affaire qui me dérangeait beaucoup, c'était la température au Québec. Ça m'affectait beaucoup, ça affectait mon moral. Et je me disais, je me voyais pas me retraiter au Québec. Je me dis, c'est pas vrai que je vais rester au Québec toute ma vie. La température, alors quand je suis arrivée ici, c'était comme, pour moi, c'était vraiment... Vraiment super ressourçant parce que je suis originaire de la Gaspésie. Alors, j'ai vécu sur le bord de la mer où on avait la mer à perte de vue, puis les montagnes d'un côté, la mer de l'autre. Alors, quand je suis arrivée ici, on a... Une petite mer. Oui, une petite mer. Le fleuve Saint-Laurent, en Gaspésie, quand même assez large. Non, mais ici, c'est oui, c'est ça, oui. Ben ici, c'est ça. C'est l'achat de maison qu'on a fait, on était en hauteur, alors on avait une vue spectaculaire en partie sur le lac, en partie sur des plantations, sur des maisons, mais on avait des couchers de soleil incroyables. Alors c'était vraiment, j'ai l'impression de retrouver la Gaspésie, mais en plus chaud, la température. Un peu comme ici, ça ressemble beaucoup. Ça nous rappelle beaucoup quand on allait à l'Anse-Saint-Jean. C'est un peu le principe le lac ici de l'eau canadienne, il est fait très, très, très sur le long. Hein. Il y a comme 110 km de long. Puis le lac, tu te souviens, Bruno, on allait en vacances avec nos enfants là. Puis... sur le bord du Saguenay. Oui, sur le bord du Saguenay, mais c'est ça. Puis ça nous rappelait aussi... il y a un côté ici que j'aime beaucoup, c'est que tu peux être en ville puis dans la nature, comme à 5 minutes, tu es dans la nature là, ici. Là. C'est ça qu'on aime, la proximité, d'être capable de... soit d'aller au centre-ville, aller en ville, ou en même temps, tu conduis 5 minutes en auto, ou tu marches, puis tu es rendu dans la nature, que ce soit le Mont Knox, ou que ce soit la rivière Mission Creek.
C'est comme tout est accessible, c'est ça qui est le fun aussi. Puis l'hiver, Oui, tu il y a te pas... promènes en running shoes, Oh, oui. en souliers de course, excusez-moi, et tu conduis 45 minutes, puis tu arrives à la montagne de ski Big White, Oui, puis il y a 10 pieds de neige. Fait que c'est Ouais. le gros contraste. oui, Il oui. n'y a pratiquement pas de neige. Ici, dans la ville, là, durant l'hiver, là, on en a un petit peu, mais Puis vos Le enfants qui étaient adolescents, comment ils ont trouvé le changement? Changer de un langue, petit changer peu, d'amis. un petit peu difficile. On venait déjà de déménager de la rive sud de Montréal vers les cantons de l'Est Ah oui. pendant une année. Fait qu'on les avait déjà déracinés une fois. Puis quand on est arrivé ici, pour eux, c'était l'aventure. On va apprendre l'anglais, mais à quel prix? Ce qu'on a su depuis quelques années, c'est que pour certains d'eux autres, surtout le plus jeune, c'était très dur. Puis, c'était très dur. Vous avez combien d'enfants? On en a Ah, 3. on en a 3, oui. Maintenant, tu vois, le plus jeune, Olivier, quand il est arrivé, on est arrivé ici, il avait 11 ans. Maintenant, il a 24 ans. Alors, il a déjà plus la moitié de sa vie ici, là. Fait que lui, il a une tendance à être un peu plus... il a une tendance à être plus anglophone. Alors, quand on était ensemble, ben nous, on parle toujours français, Bruno et moi, là, à la maison, hein, on est francophones. Puis nos enfants parlent français, mais Olivier a une tendance à parler anglais, alors on doit le ramener continuellement. Dire, Olivier, écoute, faut que tu parles français, là, mais pas en même temps. Il y a quand même un libre choix, là. Mais j'ai toujours dit à nos enfants, on leur a toujours dit, quand vous allez avoir des petits-enfants, là, c'est sûr que je vais leur parler français. Alors, ça va pas, le français va continuer de se transmettre. Vous leur dites pas, moi je dis à ma fille, si mes petits-enfants parlent pas français, ça va être terrible. Puis là, je me mets à pleurer. C'est de la pression, mais à toutes les fois que je parle de ce sujet-là, puis c'est vrai, je me mets à pleurer. Pour moi, ça va être Ah dramatique. oui. Si Mais mes ils vont parler petits-enfants- français. Oui, il faut. Ils vont parler français. C'est important. Puis, comment ça... Mais juste avant, j'aimerais compléter quelque chose. On a vécu un test au niveau de la famille il y a peut-être 6 ou 7 ans parce qu'on se disait, bon ben, l'entreprise qu'on était venu pour établir, finalement, ça fonctionne pas. On a une partie un autre qui fonctionnait relativement bien, mais à la fin de 2007, on l'a vendu. Fait qu'à ce moment-là, on a dit aux jeunes, ben, peut-être que ce serait le moment de retourner au Québec, tu sais. Fait qu'on a fait le test, on a fait un souper de famille, on parlait avec eux autres, puis les deux plus jeunes, c'était très clair qu'ils voulaient finir leurs études ici, puis rester ici, puis le plus vieux, lui, était plus ambivalent. Donc, nous, on regardait ça en tant que parents, on s'est dit, bon, ben, si on retourne au Québec, nos deux plus jeunes restent ici, on va revenir ici 2, 3 fois par année, on va les voir pas souvent. Fait qu'on a fait l'inverse, on a choisi de rester ici et de retourner au Québec 1, 2 fois par année pour voir la famille. Et là, les 3 enfants sont Oh oui, ici ils maintenant. sont Oui. encore ici. Et Oui. ils ont quel âge maintenant? 24, 26 et 28. 28 ans, ouais. Ouais. Et ça va vite. Oh my Et God. est-ce qu'ils parlent plus en français ou en anglais? Ben, c'est sûr qu'avec leurs amis, ils parlent en anglais, hein? Parce que la plupart de leurs amis sont anglophones. Mais avec nous, ils parlent en français. Mais comme je te disais, sauf le dernier, il parle avec nous en français, mais des fois, il cherche ses mots. Non, mais c'est correct, ça lui donne Ouais. l'occasion de pratiquer. Mais d'un autre côté, quand ils sont ensemble, juste les deux gars ou les enfants, là, je les entends, Ils parlent en partent tout de anglais. suite en Ouais. anglais parce que c'est... On vit, là, parce That's qu'ils the easy vivent. way for them. Mais ils vivent puis ils travaillent en anglais, hein? Alors, Ouais. ils vivent puis ils travaillent en anglais. Mais sauf qu'en même temps, nous, on a des amis qui sont soit la plupart, soit qui sont anglophones ou ou nos amis sont bilingues. Fait qu'on a des fois, on a des amis qui sont mariés à des anglophones, des fois, on a des amis qui sont comme complètement anglophones, tu sais, comme on a un mélange de tout. Alors, quand on les reçoit chez nous à la maison, qu'on fait un potluck, ça, c'est quelque chose qu'on a appris ici. On faisait pas ça au Québec. Au Québec, on cuisinait pour tout le monde qui arrivait chez nous. Ici, tout le monde amène quelque chose. C'est ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Fait que, on a des fois, on a des amis, là, des fois, là, sont les seuls anglophones avec une gang de francophones. Mais nous, on leur parle en anglais, mais c'est vraiment un mélange. La conversation, c'est assez friendly. C'est assez français-anglais, là. C'est comme mélangeant entre les deux. Mais c'est le fun, tu sais, parce que on n'a pas une obligation de juste parler en anglais parce qu'on a deux personnes qui sont anglophones. Mais en même temps, des fois, ça dépend. Ça dépend de quel ami anglophone. Mais un couple en particulier à qui je pense qu'il aime beaucoup être avec nous, alors ça ne le dérange pas s'il entend en français. Puis à un moment donné, ça va changer en anglais.
Fait que c'est la beauté de la diversité. Vous avez le Canada idéal dans votre cuisine. Oui? Puis j'ai l'impression, alors si je comprends bien, vous êtes tous les deux pas mal impliqués dans la francophonie de Kelowna. Oui, oui, si on pourrait dire, moi je l'ai été beaucoup pendant à peu près 9 10 ans. Je le suis moins, je devrais dire, c'est quoi, c'est pas vrai. Je le suis, mais différemment. Je l'étais beaucoup. Oui, c'est ça, la même chose pour Exactement. moi. Je le suis très différemment parce que maintenant, en tant qu'artiste, là, je fais des expositions ou je participe de la façon que je participais pas comme quand j'étais sur le conseil d'administration. Tu sais, quand tu es sur le conseil d'administration, en tout cas dans notre cas, nous, on était Quel conseil d'administration? du Centre culturel francophone, OK. de l'Okanagan. On était très impliqués. Fait que, comme volontaire, fait que, tu sais, quand il y avait des opportunités de contrat, de faire de même, on ne pouvait pas participer. Parce que quand tu es sur le conseil d'administration, bon, mais tu prends pas des contrats pour être payé, tu sais. Alors maintenant, c'est différent. Tu vois, l'année passée, j'ai animé l'atelier pour les jardins avec les 50 ans et plus que j'ai vraiment aimé ça. J'ai super aimé ça. Ça m'a permis de voyager puis de connaître ce groupe d'âge-là, Kelowna, à Vernon et Penticton. J'ai trouvé ça super. Cette année, tu vois, j'ai participé au le lancement des non, au mois de mars, comment ça s'appelle? La semaine de la francophonie. Les rendez-vous de la francophonie, tu vois, comme artiste. Tu sais, il y a des choses que je faisais pas vraiment avant, que maintenant je me permets de faire, je trouve ça le fun. Puis aussi, on est toujours impliqué sur le Festival de l'érable, ça fait depuis des années. Ça, c'est un gros morceau. Oui, parce que ça, écoute, quand j'étais sous le conseil d'administration, pendant 4 ans, c'est ça, la dernière année, on avait un président en place qui a comme démissionné comme genre à la dernière minute. Alors, j'ai pris le poste en main pendant 6 mois. Je suis devenue directrice pendant 6 mois. Puis, on faisait à l'époque, non pas le festival, on faisait une fête qui durait un après-midi, la fête de l'érable. Mais je me disais, il y avait aucun comité, il y avait rien qui se passait. Fait que là, je me dis, il faut qu'on amène ça plus loin. Je voyais vraiment qu'il y avait une opportunité qu'on peut faire quelque chose, ce soit un événement rassembleur pour la francophonie. Parce que quand j'étais sur le conseil d'administration au début 2007, à quel on était vraiment là, sur le respiratoire artificiel, je peux dire, là, où ce que la francophonie était vraiment un moment où il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il soit rebâti. Ça manquait de leadership. Il y avait beaucoup de personnes qui sont passées c'est ça. Il y a eu des choix qui se sont faits. Il y a eu des résultats qui n'étaient pas très agréables. C'est ça. Fait que c'était comme c'était difficile. Fait à ce moment-là, fait que j'ai embarqué sur le conseil d'administration. Puis un moment après 4 ans, c'est ça, j'ai pris le poste de direction pendant 6 mois. Pendant 6 mois-là, je me suis dit, non, j'ai dit besoin de toi, on monte un comité. Ouais, c'est ça. Comité. Non, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé que tu as dit, si je prends le poste de direction, viens sur le CA. Ah oui, j'ai besoin de toi sur le conseil d'administration. C'était un petit peu comment ça s'appelle ça, donc une négociation. Ça fait que finalement, j'ai embarqué sur le CA, mais je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, parce qu'au tout début, il y avait 5-6 membres au niveau du conseil d'administration du centre, ici à Kelowna. Puis rapidement, après 3-4 mois, le vice-président, il y a une personne qui devient présidente, mais elle lâche ça après 2 mois. Le vice-président, il décide que ça ne fonctionne pas lui non plus. La trésorière a laissé après quelques mois. Fait que c'était vraiment des... Fait que là, moi, je me suis retrouvé comme président par intérim. Mais il y a quelque chose de beau qui s'est passé dans ce processus-là. C'est que c'est arrivé en janvier ou février. Au mois de juin, c'est toujours les rencontres annuelles à Vancouver pour tous les gens qui font partie. Les associations. C'est ça, les associations francophones. Donc, c'est l'assemblée annuelle. Puis, il y a eu une couple d'ateliers durant cette fin de semaine-là. Puis, à un moment donné, j'ai été agréablement surpris et touché de voir l'engagement de plusieurs francophones depuis des années que... Tu sais, ça faisait 2-3 jours que j'étais là, puis je comprenais que ça faisait des années qu'ils étaient là, puis qui faisaient une différence dans la communauté. Puis à ce moment-là, j'ai choisi, ce week-end-là, que je ne serais plus président par intérim, mais que quand je reviendrais à Kelowna, je serais président par choix. Puis je l'ai été pour pratiquement 5 ans. Ben pas pratiquement, pendant 5 ans. Ben au début, je n'étais pas président, mais tout mon terme, on parle d'environ 5 ans.
Donc, c'était une belle aventure. Alors ça, quand que Bruno il est devenu président par intérim, cet hiver-là, j'ai dit, écoute, il faut on a un festival de l'érable, une fête de l'érable qui s'en vient. Il n'y a pas de comité, il faut amener le monde, il faut qu'on crée un comité. Puis là, ben, c'est ça, on est allé chercher des amis, des gens qu'on connaît, Donc, qui avaient ça déjà... s'est fait simplement dans le cadre Oui, d'une rencontre ici, on a on parle rencontré. de ça. Ah oui, On j'aimerais a fait- ça faire ci, Oui. moi j'aimerais ça. Ça fait qu'on s'est retrouvés quoi, 5, 6 personnes? Ben, 6-8. Fait que ce qu'on a fait, on a repris en main la fête de l'érable. Puis on s'est donné un plan à long terme de qu'est-ce qu'on aimerait voir. C'est quoi la vision? Parce que moi, sérieusement, là, je voyais vraiment ça comme un point tournant pour la communauté francophone, pour ramener les gens, pour rallier les gens, parce que c'était trop dispersé à l'époque. Et puis c'est ça, fait qu'on s'est dit, on a fait ça la première année pendant 2 ans à l'école de Lens au Sample. Puis c'était facile. On Bon, se pratiquait. la communauté. Non, mais c'est vrai, non, mais c'était le fun de. En même temps, on nouait les liens avec l'école, avec la communauté francophone. Et par le site, on s'est dit, on était très ambitieux, les gens, sur le comité. On s'est dit, ben, on aimerait ça vraiment, là, après ça, 2 ans, ouvrir vraiment plus sur la communauté. Et puis là, c'est par la suite qu'on a amené ça au centre-ville. Puis là, on a ajouté une soirée, on a ajouté un après-midi. C'est devenu là maintenant un festival. Parce que quand c'est juste une journée, c'est pas vraiment un festival. Et puis ça a vraiment... La première année, je me souviens du festival de l'érable quand on l'a amené au centre-ville. C'était une super belle journée ensoleillée. Ah, il Écoute, faisait chaud. on a eu des gens, je pense, au moins 2000 personnes. Là. Ça avait passé comme de 500 à 2000 là, d'une année à l'autre. C'était vraiment une belle expérience. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, là, 4000, 4500. maintenant, là, c'est quoi? Ça fait 4 ans, la 5e année que c'est au centre-ville? C'était la 5e année. Au cette année. centre-ville, Ouais. c'est comme, wow, là, maintenant, là, vraiment, on a créé quelque chose intéressant, parce que les gens, ils viennent. C'est pour la famille. Fait qu'on a été Donc, impliqués depuis ce temps-là. implication dans la communauté, oui. Et à quoi ça ressemble votre festival de l'érable? Moi, je viens de la ville, Oh, de la oui. capitale mondiale de l'érable. Et, le festival de l'érable, ça existe depuis C'est que je où, suis. ça? C'est Plessisville, au Québec. Ah oui. Et on a eu un festival de l'érable depuis toujours pour moi. Alors, à quoi le vôtre ressemble-t-il? Ben, nous, au tout début, c'était le samedi soir, on faisait venir des groupes de musique de l'extérieur ou des gens locaux. On essaie de mélanger. Alors, notre festival ici à Kelowna est un petit peu différent de souvent ce qui se passe ailleurs. C'est pas juste des rigodons. Donc, on a eu l'année passée, on a eu du Québec, Les Cowboys fringants. les Cowboys Oh, fringants, wow. puis Bobby Bazzini. Ouais, Bobby Bazzini. Donc, à 2 soirs d'intervalle. C'est que le festival grandit. C'est qu'à un moment donné, on a rajouté le vendredi soir aussi. C'est- Donc, maintenant, c'est le vendredi soir. Le Samedi, toute soir. la journée. Non, samedi, toute la journée. Il ne faut pas l'après-midi, c'est l'oublier. très familial. C'est là où on Ça se a fait des dehors. milliers de personnes dehors. Là, vous avez la tire sur la neige. Oui. Oui, on a la tire sur la neige. On ne dira pas la neige parce que nous, on fabrique notre propre. Avec de la glace qu'on Ouais, avec Oui, de la glace c'est ça. qu'on se on casse. fait la même chose. La soupe au pois, la poutine, c'est vraiment comme les 3 éléments super Crêpes populaires. françaises, Les crêpes toutes sortes de françaises. choses, ça. C'est ça, puis il y a de l'animation, puis c'est dehors, ça se passe, puis c'est sûr, quand il fait beau, c'est super agréable. là. Mais il y a tout le Et temps. c'est à quel temps de l'année? Ça se fait habituellement la dernière fin de semaine de mars. Mais cette année, à cause de Pâques, on l'a fait la fin de semaine la fin de semaine suivante qui était la première fin de semaine d'avril. Puis on a eu de la super de belle température. là. Fait que tu sais, il y a une scène extérieure avec différents groupes de musique. Des fois, c'est des solistes, des fois, c'est des groupes de musique. Puis on a souvent quelqu'un qui est voyons, Première Nation, comment il s'appelle? Alex Well. C'est ça, Alex Well? Ouais. Écoute, qui a fait qui est apparu aux Jeux Olympiques, à l'ouverture officielle des Jeux Il Olympiques fait à de la Vancouver. danse avec des cerceaux. Ah, il est mais- vraiment bon. Tout costumé, avec des danses à cerceaux, des petits cerceaux. Et à toutes les années, on l'a fait venir. Fait que c'est vraiment... Il y a des gens comme... Oh, le dimanche matin, le brunch du Festival de l'érable, là, on a ici, à Kelowna, des gens qui ont, je dirais, 60 ans et plus, hein? Ouais. Passé. Ils Old appellent time Old fiddlers. Time Fiddlers. Fait que, habituellement, ils sont une centaine, mais ils viennent jamais à 100 là, en même temps. Peut-être une 15. quinzaine. Il y a des violonistes, il y a des guitaristes, il y a des chanteurs. Puis à toutes les branches, on les a. Parce que c'est comme les gens ils aiment ça au bout, puis ça crée tellement de belle ambiance.
Puis ils parlent pas français, mais c'est pas grave, ils font de la musique. Ils jouent du violon. Oui. Donc, c'est proche, oui. Ouais, Fait que le brunch, c'est une grosse organisation, ou j'en sais de quoi? C'est moi qui coordonne ça beaucoup, le brunch. Fait qu'on. La cuisine. Le gros défi qu'on a, c'est qu'à l'endroit où on fait ça, au Laurel Packing House, ils ont seulement une cuisine de maison. Ça fait que t'as pas un poêle commercial, un four commercial, t'as pas ce qu'il faut là, pour servir 300-350 brunchs en l'espace de 2 heures. Ça fait qu'on en fait une bonne partie d'avance, puis toutes les œufs brouillés, c'est tout fait le dimanche matin au centre francophone, qui est à peu près à 4-5 coins de rue de là. Donc on prépare tout ça là, réchauffer les jambons, blablabla. Et ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'heures. Quand on a terminé là, de tout ramasser le dimanche après-midi, quand c'est terminé, à toutes les années, c'est la même chose. On s'assoit, là, puis c'est comme... Ah! Là, non, si on ne le fera pas l'année prochaine. Non, je me dis... Non, moi, je me dis jamais ça. Je me dis, je regarde tout le temps la contribution que ça a apporté, les sourires dans le visage des gens qui apprécient ce qui a été fait. Puis l'équipe qui est en place, on parle de cette fin de semaine-là, une 60aine de bénévoles, là. Pas 10, pas 15, c'est impossible de faire ça à 10-15. Est-ce que vos bénévoles sont surtout francophones ou vous allez chercher aussi des bénévoles anglophones? Je dirais 2 tiers, 1 tiers. Tant que ça? Ouais, à peu Moi, près. je dirais 80% francophones, 20%. Ouf, pas loin. Bon, c'est sûr qu'il y a quelques anglophones, il y en a, 10, 15 sur 60. Mais je pense que les francophones, là, c'est de participer comme volontaire au Festival de l'Érable, c'est vraiment toute une fierté. Ouais. Alors, on a beaucoup quand même on a des francophones, là, des volontaires là, qui passent des fois des fins de semaine à aider. Là. Il y en a que c'est juste une journée, il y en a que c'est comme 4 heures. Mais je vais dire qu'il y a tellement un sentiment de fierté, là, les gens aiment vraiment ça. Pour cet événement-là en particulier. Donc, vous avez vraiment réussi à rassembler. À travers ça, oui. Oui. Oui, vraiment. Rassembler, puis le but de tout ça aussi, c'était, comme qu'on parlait tout à l'heure, c'est que la mission du centre, ici à Kelowna, c'est de servir les membres, mais aussi, le deuxième volet, que je crois qui est aussi important, de partager la richesse de la culture francophone dans la communauté. C'est que pour nous, on voyait cet événement-là comme un tremplin où est-ce que nous, les francophones d'ici, de Kelowna, de la vallée, on est impliqués dans la communauté, puis on le fait généreusement avec pas d'attente, sinon qu'il y ait plein de personnes qui viennent et qui fassent beau. C'est ça. Puis en même temps, on voulait démontrer qu'on n'est pas juste des ramasseurs de fruits, tu sais. Parce qu'on dirait souvent qu'il y a une tendance où l'impression que les gens, c'est ce qu'ils pensent, tu sais. Les jeunes. Oui, beaucoup les jeunes. Mais tu sais, je sais pas, il y avait vraiment une connexion à faire avec la communauté qui était super importante. Je pense probablement aussi, comme dans beaucoup de régions à travers la Colombie-Britannique, là, où ce que les francophones, à quelque part, avaient besoin de s'intégrer dans la communauté. Puis c'est ce qui se fait depuis plusieurs années d'ailleurs déjà. Et puis, qu'est-ce qui vous avait motivé au départ à vous impliquer dans la communauté francophone? Moi, c'était... je sentais vraiment qu'il y avait un besoin, comme je te disais, que je sentais que la francophonie, elle vibrait pas pantoute, elle vibrait plus, parce qu'elle a vibré pendant des années. Je sentais que... Je me dis, on peut pas laisser ça aller. Écoute, les francophones ont tout un impact dès le début, avant même que Kelowna s'appelle Kelowna. Le premier francophone qui est arrivé ici, il y a plus de 150 ans, c'est un missionnaire qui arrivait de France, de Marseille, qui est venu ici, le père Pandouzi. Alors, déjà, la présence francophone, ça fait Puis la longtemps, ville là. s'appelait pas Kelowna, elle s'appelait Lens-au-Sable. Ouais, c'était pas une ville. À cause de la baie dans Mission, qui est une grande baie, c'était tout du sable. Donc, lui est arrivé ici, puis on dit, il a fait des partenariats avec les Autochtones et tout ça, mais il appelait ça, lui, Lens-au-Sable. Ben, ça lui rappelait son village, la France. Ça lui rappelait Marseille. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça. Mais c'est quand même intéressant. Je me dis, hey, ils sont où les francophones? On est là depuis le début, même avant même la formation de la ville. Tu sais, c'est comme des vagues, hein? À un moment donné, on est là, on n'est plus là. Oui, mais la plupart des gens, il faut que tu leur rappelles, là, cette histoire-là. Puis, mais c'est plus ou moins important. Je pense que c'est plus d'avoir une présence authentique, généreuse dans la communauté qui fait que
tu fais partie de cette communauté-là, puis tu es accepté, puis c'est agréable de part et d'autre. C'est pas plus compliqué que ça, je pense. Donc, pour toi, Bruno, c'est vraiment de t'intégrer dans la communauté en étant quitté. Oui, exactement. Même si des fois, il y a des gens qui vont dire « Oh, where do you come from? » Ben, parce que, bien sûr, ils entendent mon accent un petit peu quand je parle en anglais. Mais je viens de la Rive-Sud de Montréal, au Québec, et tout ça. Puis je suis venu ici pour apprendre l'anglais, puis je suis resté. Je suis tombé en amour avec la place, puis c'est simple. Puis qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir mis tout ce temps-là, cette énergie dans des projets comme ça? Est-ce que vous vous sentez plus riche de quelque chose? Moi, ça, c'est sûr que pour moi, je suis vraiment contente d'avoir mis l'énergie que j'ai mis parce que, à quelque part, je sais que ça a contribué à ce que le centre il prenne son envol d'une autre façon, qu'il avait besoin d'un souffle nouveau. Alors, pour moi, j'ai vraiment un sentiment de fierté, puis d'avoir contribué, je me dis, gars, j'ai passé des heures et des heures, mais je sais pas comment te le dire, là. C'est ça. Moi, je suis vraiment contente. Il y a une satisfaction profonde qui est là, puis une fierté. Puis aujourd'hui, je regarde ce que le centre francophone est rendu, puis c'est comme, wow, je me dis, wow. On a Claudie, notre directrice, a fait une job extraordinaire, là. On est présent dans la communauté beaucoup, puis il y a beaucoup d'événements qui se passent, juste entre autres la nuit blanche qui se passe à la fin septembre. Ça, c'est un autre événement. C'est un gros événement. Oui, beaucoup. My goodness, oui, vraiment beaucoup d'ampleur. Fait que, tu sais, c'est ça, oui, de voir, quand je vois les résultats où ce que le Centre maintenant francophone est rendu, oui, je suis vraiment contente. Pour moi, ça n'a pas de prix, tout ça. Et pour toi, Bruno? Moi, c'est vraiment simple que, oui, il y a une certaine fierté, mais c'est juste que j'ai juste répondu à l'appel, puis à quelque part de voir que je fais... J'ai vraiment le sentiment que Kelowna, c'est chez nous. Donc, il dit en anglais, il dit « That's home, I'm back home ». Ben, c'est comme ça ici pour moi, c'est chez moi, puis j'ai pas l'intention de partir demain, ni dans des années. J'ai le sentiment intérieur que je fais partie de cette communauté-là, que j'y participe, que j'y contribue. Puis, ben, comme disait Christine un petit peu, finalement, au bout de tout ça, ça donne une certaine fierté de dire, ben, je suis ici, puis je fais pas juste comme profiter de la ville, j'y contribue, puis j'y donne la couleur, puis ma couleur, puis c'est agréable. Et pour terminer, qu'est-ce que vous voyez à venir pour la communauté francophone de Kelowna? Plus de couleurs. Qui ressemblerait à quoi? Ressemblerait à quoi? Ben, dans le fond, c'est ce que je vois qui est en train de se développer avec le centre francophone et la communauté francophone ici, c'est différents petits projets, moyens projets, ou comme les Nuits Blanches, qui est un projet d'un petit peu plus d'envergure. Des projets qui font que tu fais ta marque dans la ville, puis tu es reconnu en tant que communauté. Tu fais partie, autant comme les Autochtones ou certaines autres communautés qui sont ici. On a des Asiatiques depuis 1 an ou 2 qui commencent à arriver de plus en plus de la côte ouest. Donc, pour moi, la beauté d'une ville, c'est d'arriver avec toutes ces communautés-là, puis d'exprimer ces couleurs-là dans la communauté, puis de vivre ensemble, puis de respecter. Qu'il n'y a pas personne qui impose ces choses, mais qu'on apporte nos couleurs, un petit peu comme il y a des événements qui se font ici à Kelowna, ça s'appelle Taste of Home. C'est dans le cadre de la Global Citizen Kelowna. Oui, exactement. Donc, il y a des gens de toutes les communautés, que ce soit East Indian et tout ça, qui cuisinent des plats, puis qui les présentent en petites bouchées à coût minime. Puis là, tu expérimentes la nourriture et la culture, à quelque part, un petit peu, là, d'autres communautés. Puis, c'est ça que je vois, moi, simplement pour le futur. Une place où chaque communauté a sa place, mais que la francophonie, juste prenne sa place, puis qu'on soit là, ici, à Kelowna, comme une part entière de la communauté, de la ville.
puis de la vallée, Une de part entière l'Okanagan. invisible. Oui, Ouais, oui, c'est ça. exactement. Ben moi, ce que je vois aussi, entre autres, c'est encore un plus grand rapprochement entre les régions, parce que c'est le centre culturel francophone de l'Okanagan. L'Okanagan, on couvre jusqu'à Osoyoos, Penticton, Kelowna, Vernon. Alors, on couvre très grand territoire. Puis c'est vraiment un défi avec les fonds qu'on a, d'être capable, d'être en mesure de toujours aller chercher ces gens-là, rester en contact avec ces gens-là pour être capable, ou ce qu'il y a des activités qui puissent participer. C'est un défi continuel, parce que ça prend des fonds, hein, juste pour se déplacer. Puis, alors, les plus gros événements, souvent, ils vont se faire à Kelowna. Et c'est souvent par des projets des projets avec des fonds spécifiques qu'on peut aller rejoindre, Ouais. Penticton ou Vernon. C'est ça. Alors, moi, je vois, ce que j'aimerais voir, c'est encore un plus grand rapprochement, où ce que les gens ils se sentent pas qu'ils sont tout seuls dans leur coin à Penticton ou à Vernon, mais ils sentent vraiment une connexion avec Kelowna. Et puis aussi avec les écoles francophones, il y a comme, moi, je sens qu'il y a comme vraiment plus encore à faire. Un plus grand rapprochement, parce que moi, exemple, il y en a beaucoup de francophones, on n'a pas d'enfants à l'école. Soit que, bon, ils sont tous ils ont tous gradué et sont partis. Alors, on n'a pas nécessairement un contact, on n'a pas un contact avec la communauté, avec l'école. C'est parce qu'on n'a pas des familles avec des petits-enfants. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui a besoin d'être développé. Donc, c'est à propos pour toi vraiment de la connexion. De la connexion entre Ouais. les établissements, entre les communautés, Oui. et puis d'en faire juste une Oui. à la fin qui sera Oui, parce que je ensemble. crois qu'on peut contribuer, puis comme ils peuvent contribuer à nous, tu sais. Mais c'est de voir là, comment ça peut se faire, tout ça. C'est ça. Je suis sûre qu'il y a des gens qui y pensent, puis qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, là. Mais parce que c'est une grande richesse. Moi, j'aime beaucoup les enfants, puis ça me manque de ne pas avoir de petits-enfants. Un jour, je vais en avoir. Ça sent bien. Mais Ça parce sent que bien. les enfants peuvent tellement contribuer dans nos vies, puis vice-versa. Alors, je sais pas comment ça va se développer, mais... Ben, tu y penseras, tu Ouais, créeras, ben, tu c'est créeras un atelier. Ben là, j'en ai un atelier que je vais avoir, que je vais présenter dans les écoles, là, c'est à partir de septembre. Pour les écoles, les professeurs qui sont intéressés, oui. Ça s'appelle J'ai un rêve. Alors, puis entre autres, justement, à travers cet atelier-là, on invite les parents le soir à venir pour que les enfants puissent présenter qu'est-ce qu'ils ont fait durant cet atelier-là, puis faire une connexion avec les parents aussi. Et éventuellement, peut-être que tu feras une Avec connexion le- avec la Ben communauté oui. Ben, pour présenter ouais. le travail des enfants. Ben, c'est mon but d'ailleurs. Je me dis, hey, quand je vais aller à l'extérieur, c'est ça que je veux faire. Quand je vais être dans des écoles francophones, je veux communiquer aussi, communiquer avec la communauté francophone pour faire le lien, là. Je vais pas juste aller dans l'école, mais en même temps, je veux être capable de faire ça parce que je me dis, t'inquiète là, je sais pas si je vais à Victoria, peu importe ce que je vais aller, je vais faire la démarche en même temps pour connecter avec la communauté francophone, puis voir, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, ce qu'on sent avec vous autres, c'est vraiment une communauté qui va beaucoup de l'avant, extrêmement dynamique. Ouais. Oui, Ouais. c'est ça. Mais il reste qu'à la base, une ville, que ce soit Kelowna, Kamloops, Vernon, Victoria, Vancouver, c'est la beauté d'une ville, c'est la somme de tous ces éléments puis de ces communautés. Donc, c'est sûr que la langue française, c'est une des langues premières au Canada. C'est sûr que dans l'Ouest canadien, c'est pas la première. Mais on a une couleur, puis on a une richesse dans notre culture qu'il faut juste laisser rayonner. Puis en faisant des événements comme on a commencé à faire depuis quelques années, de qualité, puis professionnels, avec des bénévoles qui sont engagés, ben c'est sûr que ça a un impact dans une communauté. Ça fait que ce soit à Kelowna ou ailleurs, c'est la même chose. Quelque chose que vous voulez ajouter pour terminer? Ben, moi, je me dis que les jeunes puissent vivre une expérience en dehors de l'école, que les enfants puissent voir qu'il n'y a pas juste l'école où on peut parler français, mais c'est ça. Mon rêve, c'est de voir une plus grande connexion entre tous les différents organismes, les différents services, pour que les enfants ils voient que, OK, c'est pas juste à l'école qu'on parle français, puis que ça devienne un choix. Et que ça devienne une vie. Oui, un style de vie, oui, exactement. Merci Christine et Bruno Cloutier. Bienvenue, plaisir. Valérie. Merci. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet.
Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.